Et bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Partie Privouille, bonjour YouTube, Bonjour. Aujourd'hui c'est lundi de Pentecôte. Et salut Jess. Salut Jess, oh là 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 là. Alors il n'y a pas grand monde aujourd'hui, mais au moins, Au moins tu es là. le fait de le faire un lundi après-midi, ça nous permet de te voir. J'espère que tu vas bien, chère Jess. Je me suis rendu compte que je n'ai pas mis le retour chat comme il faudrait. Et Donc je salut vais vite le faire. Nizer. Salut Nizer, comment ça va? Salut Dongpool, comment ça va? Comment allez-vous? J'espère que vous passez. Je sais pas si c'est férié pour vous tous et toutes, ou alors si vous êtes en. Si vous nous avez mis en arrière-plan. Malo. Salut Malo, comment ça va? Hop, Comment allez-vous? le petit chat. Voilà, je vous zoome un peu parce que moi j'ai une vue catastrophique. Donc si je vous mets pas en très gros sur notre retour, j'arrive pas à vous lire. Hop, tac, comme un lundi. Bah écoute. Merde. Bah, je pars dans une grosse demi-heure pour le boulot. Je ne resterai pas jusqu'à la Ah, fin. quel dommage, Bon. on va jouer à Nanty Au moins tu verras une petite partie. Une petite partie du jeu qui est quand même très sympa. C'est un jeu de Martin Wallace qu'on aime beaucoup hein, sur cette chaîne. Évidemment, c'est l'auteur notamment de Brass, de Rocketman. Putain, il a fait que des jeux qu'on aime bien. J'arrive pas à me revenir. On a un vieux coup de barre. Hein. Mais oui, parce qu'on a un peu trop mangé ce midi. Et je on pense. s'est levé tard. Et on s'est levé tard, on s'est levé trop tard. Et salut Fraise2, comment ça va? Bienvenue sur Partie Privée et bienvenue sur le chat. J'espère que tu vas bien. Faut arrêter de se marier en mai-juin, j'en peux plus. Ouais, bah oui, ça commence la période des mariages là. Ouais. Les gens préfèrent se et marier. encore, ça va être ce mois-ci le pire, juin et juillet. Ouais. Quoique juillet, les gens évitent parce qu'ils se disent qu'il y aura personne en fait chez effectivement, en on est en vacances. pleine digestion. Ah ouais, alors c'est KFC, horrible. Bah écoute, oui, c'est. Alors Hélène, moi je travaille pas, c'est férié et Hélène c'est son jour de repos d'habitude. C'est mon jour de repos. Et donc aujourd'hui, ouais, parce que j'ai bossé hier, enfin j'ai bossé ce week-end, donc là c'est juste mon jour de repos de ma semaine. Et mon prochain repos c'est vendredi. Et ouais, donc on s'est levé à 10h30 et nous on est plutôt lève-tôt en fait. 7h30, 8h en général. On est debout et là en fait. Surtout qu'hier soir on a regardé le parrain, on s'est lancé le parrain, il était 22h. 22h, oui, donc voilà, donc le parrain ça dure 3 heures hein, quand même. Voilà. Donc voilà, et donc aujourd'hui on va jouer à ce super jeu Nanty Darking, donc qui est de Martin Wallace comme on disait tout à l'heure. Ça se joue de 2 à 4 joueurs, 14 plus pour des parties d'environ 60 minutes. C'est un jeu en fait d'objectifs cachés, de contrôle de territoire, etc., etc. Et pour la petite histoire, en fait à la base, ce jeu-là c'est le jeu Discworld, donc le jeu Discworld inspiré de Terry Pratchett qui avait été fait par Martin Wallace, sauf que les droits je pense qu'il ne les avait plus et le jeu n'est plus édité. Donc ce sont exactement les mêmes mécaniques mais dans un univers londonien du plus bel effet. Hein. Il y a 200 cartes individuelles qui sont incroyablement jolies et le jeu n'est pas très compliqué. Puis j'ai l'impression que ce jeu est passé complètement inaperçu. Mais ouais, je sais pas. Alors pourtant c'est un Wallace, alors est-ce que c'est la thématique qui plaît pas ou ouais, je saurais pas trop dire. Le système de jeu qui plaît pas. Salut Steph, comment ça va? Steph. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Et donc, vous allez voir, en fait, Nanty Darking... Mais c'est un chouette jeu. C'est un chouette jeu, alors... J'ai essayé de faire des petits réglages, ça me paraît pas mal. Hein. Surtout le plateau qui est pas droit. Bon, le plateau est pas droit parce que le chat l'a défoncé, ouais. Ouais, c'est peut-être un petit peu sombre, ouais. Peut-être augmenter un petit peu la luminosité, vite fait. Qu'est-ce que t'as fait? Mais j'ai rien fait. Ah, j'avais tout bien mis. Mais non, mais c'était pour les contrastes, voilà. Regarde. Oula. Non, c'est trop. Oui, non, ça se fait pas au fur et à mesure. Hein. Voilà, oui, bah comme ça me paraît bien. Là, ça me paraît pas mal. Bon, j'espère que la qualité de l'image est bonne. Non, ça... Bon, bref. On n'arrivera jamais à avoir une qualité d'image correcte. On va investir dans un appareil photo à 2000 balles et on va faire comme ça parce que là, il y en aura le bol, quoi. Donc, non, il y a le nôtre en 1080. Oui, il y a le nôtre, mais ça sera du 1080, ça sera peut-être un peu crade. Bah, sur un appareil photo numérique, ça sera toujours mieux qu'apparemment une webcam 4K qui ne fait pas son taf. Bah, la webcam 4K a bien du mal à faire son taf. Enfin bref. Donc, Nanty Darking, en fait, il est assez simple. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, le but du jeu, c'est qu'en fait, chaque joueur pioche en début de partie un personnage. Parmi ces personnages, chacun a des objectifs différents. Donc en fait, toute la stratégie du jeu, et dans les règles du jeu, ils vous le disent bien, c'est que la première chose qui est très importante à connaître dans le jeu, c'est l'objectif. Enfin, tous les objectifs possibles dans le jeu. Parce qu'en fait, quand vous avez conscience des potentiels objectifs que doivent remplir vos adversaires, vous pouvez essayer de lire dans leur stratégie pour essayer de les empêcher de l'accomplir. Alors moi, je suis nul à ça. Donc oui, c'est vrai que c'est pas ton fort. Je suis nul pour ça. Hop.
Donc en gros, quels sont, alors je vais pas vous les faire de tête, hein, quels sont les différents objectifs? C'est simple, par exemple, il y a le professeur Moriarty qui doit contrôler euh, un certain nombre de zones. Il y en a d'autres qui doivent avoir des marqueurs problèmes, un maximum de marqueurs problèmes. Il y en a qui doivent être des fauteurs de troubles, donc ça on vous expliquera comment ça fonctionne. Ensuite, il y en a d'autres qui doivent avoir assez de pognon en construisant des bâtiments, etc., etc. Et il y en a un autre où c'est Sherlock Holmes, lui, c'est à partir du moment où la pile de pioches est complètement vide, ça supposera que tous les joueurs, il n'y a aucun joueur qui a réussi à remplir son objectif, là c'est Sherlock qui gagne. Salut Popov, comment ça va? Salut Delicious. Oui, il vaut mieux vers un jeu facile, oui. Et salut Delicious, comment ça va? Oui, on fait un jeu qui est pas très compliqué. Donc en fait, en gros, ça va jouer à tour de rôle. On va jouer, on aura toujours 5 cartes en main. 5 cartes en main, ces cartes-là définissent différentes actions qu'ils peuvent faire, que vous pouvez choisir de faire ou de ne pas faire d'ailleurs. À l'exception des événements aléatoires qui, eux, sont toujours obligatoires à réaliser. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre carte. Voilà, vous jouez votre carte. Vous pouvez faire toute ou partie des actions qui s'y trouvent, et si si vous avez un événement aléatoire, vous êtes obligé de le jouer. Ça va se jouer en tour de rôle jusqu'à ce que, au début de votre tour, vous annonciez j'ai rempli mon objectif. Ouais. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le faire à la fin de votre tour, c'est au début de votre tour, parce que forcément, quand vous finissez votre tour, il va peut-être y avoir un autre tour de table qui va changer la morphologie du plateau, et du coup, c'est vraiment au début de votre tour que vous pouvez valider votre objectif. Donc, et voilà le casse-couille. Et voilà, alors là, je pense qu'on va avoir des vrais problèmes avec ce monsieur qui nous a déjà défoncé le plateau au moment de la mise en place. Et il adore bouffer les petits standees. Donc là, vous voyez. Parce que là, on les a couchés. On les a couchés. Allez. Allez. Mais non. Va dans ta boîte. Voilà, va dans la petite boîte. Oui, fais pas genre, je me nettoie. Hein. Voilà. C'est l'heure de la sieste. Donc, comment ça va se dérouler? En fait, vous n'avez pas énormément d'actions différentes. Les actions, donc ça va être vraiment sur vos cartes. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais en gros, sur vos cartes, vous avez des petites icônes là. Ça va être une icône, cette icône-là, un espèce de petit parchemin, vous indique simplement que vous pouvez jouer le texte qu'il y a en bas de la carte. Ensuite, une carte avec une flèche, ça veut dire qu'après avoir joué cette carte, vous pouvez en rejouer une. Il y en a d'autres qui vous permettent d'assassiner des agents adverses. Vous pouvez aussi gagner des sous. Et également construire des bâtiments, prendre de l'argent, jouer une autre carte, interrompre une action d'un autre joueur. Si vous avez une action interruption sur une de votre carte, par exemple, Hélène veut me supprimer un de mes agents, je joue la carte interruption pour l'en empêcher. En gros, tout est parfaitement bien décrit en fait sur les cartes, tout est limpide. Les seules règles qu'il y a, c'est simplement poser des agents. Vous voyez, vous avez une douzaine d'agents qui sont sur des petits standees bien sympathiques comme ça, que vous allez pouvoir poser dans les différentes zones du jeu. Donc là, par exemple, vous avez Sauce Work. Donc voilà, par exemple, ici, voilà, ça c'est une zone. La zone qui est ici, c'est une zone. Ici, c'en est une autre. Enfin, vous voyez, c'est assez bien délimité par les frontières. Donc la zone, petite zone, plus grosse zone, une zone là, là et là. Quand vous devez placer un agent, vous ne pouvez placer un agent qu'à l'endroit où vous avez déjà un agent ou adjacent à la position. C'est-à-dire que si je dois placer un agent, vous voyez, au tout début de la partie, dans la mise en place, vous avez un agent dans 3 zones, chaque joueur. Hein. Et donc, moi, je pourrais soit me replacer ici, parce que j'ai déjà un agent, ou alors dans une zone adjacente à celui-ci. Donc, soit là, et adjacent ici, parce qu'il y a les ponts en fait, qui relient les deux trucs comme ça. Donc ça, c'est comme ça que vous allez pouvoir placer des agents. Sachant que, lorsque vous vous positionnez dans un endroit, admettons, moi je me suis foutu ici, et Hélène fout un de ses agents à un endroit où il se trouve déjà un agent, on pose un marqueur problème. Ce marqueur problème, qu'est-ce qu'il crée? En fait, il a 2 trucs, c'est qu'il vous empêche de construire des bâtiments. Parce que ça, c'est pareil, quand vous avez des objectifs de revenus, c'est construire des bâtiments qui vous rapportera du fric. Et également, il vous permet aussi d'assassiner des agents. C'est-à-dire qu'admettons, s'il n'y avait pas de jeton problème ici, je ne pourrais pas assassiner madame. En revanche, dès qu'il y a un jeton problème, je peux utiliser une carte, si l'action d'une carte me le permet, assassiner un de ses agents. Et donc, quand on assassine un agent, c'est simple, il retourne dans la défausse, en fait, tout simplement, et elle pourra le remettre plus tard. Sachant que lorsque vous déplacez un agent d'une zone à une autre, donc admettons, si ensuite... Pour placer un agent, soit j'en pose un nouveau, soit j'en déplace un. Si je déplace celui-ci dans une zone où il n'y a pas d'agent, je retire en plus de ça le marqueur problème et je ne rajoute pas un nouveau. Si par contre on avait été comme ça et que tu avais eu un agent ici et que moi j'avais fait ça, le marqueur problème aurait été retiré,
Mais par contre, vu que je me suis déplacé dans un endroit où il y a déjà un agent, je rajoute un marqueur problème. D'accord. Donc je vous rappelle que dans les objectifs, il y a Fangin qui s'appelle le personnage qui doit créer plus de problèmes. Donc à partir du moment où, par exemple, son objectif à lui, c'est d'avoir 8 marqueurs problèmes sur le plateau. Donc c'est pas forcément si facile à avoir que ça, parce que dès que vous déplacez un agent, vous retirez aussi le jeton de la zone que vous venez de quitter. Donc ça fait partie de ce type d'objectif. Ensuite, vous pouvez construire un bâtiment. Donc pour construire un bâtiment, c'est assez simple. Vous voyez, vous avez des jolis petits bâtiments qui sont là. C'est vraiment très chouette, hein, les illustrations. Et en fait, pour le construire, bah, c'est simple, vous vous mettez là et vous payez le coût, en fait, qui se trouve ici. Du quartier, ouais. Donc là, par exemple, ça coûterait 12 de construire ici. Ouais. Ici, ça va coûter 18, 12 là, 12 là, etc. etc. Et on remercie Néborion pour ton follow. Merci beaucoup, bienvenue. Salut Gogo Maya. Salut Gogo, comment ça va? Donc voilà, en gros c'est comme ça que ça va se passer. Pour construire un immeuble, la seule possibilité de construire un immeuble en revanche, c'est qu'il ne faut pas de marqueur problème. Sachant que si j'ai construit un immeuble là, personne d'autre ne pourra construire dans cette zone. Il faut le savoir. Sauf s'il y a une destruction. Si, il y a des cartes qui permettent de détruire les bâtiments. Ouais. Sachant qu'en plus, quand vous construisez un bâtiment dans une zone, vous prenez la carte associée qui vous donne généralement un petit bonus. Par exemple, si je construisais ici, on a Sourcework, et donc elle, en fait, une fois par tour, je pourrais prendre simplement une livre de la banque. Ouais, donc ça peut être sympa de construire un truc pour pouvoir ensuite en profiter des effets. Et puis en fait, c'est tout, du coup. Oui. De toute façon, à chaque fois qu'on va poser une carte, on va ouais, je crois que j'oublie rien. Donc en fait, voilà, on a chacun. Moi, je ne connais pas l'objectif d'Hélène. Moi, je regarde un peu mieux mon objectif. Depuis que je vous vois, ça va beaucoup. Oh, c'est beaucoup trop gentil. Merci beaucoup, c'est trop mignon. Merci, c'est gentil à toi. Donc on regarde tous les deux nos objectifs secrets. Donc là, pour le coup, on va pas vous le dire. Mais je vous rappelle qu'en gros... Ah oui, si, je vous ai pas expliqué ça aussi. C'est comment on contrôle des territoires. Contrôler des territoires, c'est simplement la personne qui a le plus d'éléments de sa couleur sur un endroit. Donc par exemple ici, personne ne contrôle quoi que ce soit. Ici non. En revanche, si je pose un deuxième bonhomme ici, bon bah je suis majoritaire, je contrôle ce territoire. Sachant que il y a des personnages dont l'objectif est de contrôler genre 6 ou 8 territoires. Sachant que le nombre de territoires que vous devez contrôler, d'argent que vous devez gagner ou de marqueurs problèmes que vous devez faire varie en fonction selon que vous jouiez 2, 3 ou 4 joueurs. Donc quand vous jouez à 2 joueurs, c'est là où vous devez avoir les valeurs soit les plus élevées, le plus de territoires contrôlés, etc. etc. Donc toi, c'est bon de ton côté, t'as pas de doute sur ton objectif à remplir? Non. C'est bon? Donc voilà. C'est clair comme de l'eau de roche. Clair comme de l'eau de roche, c'est formidable. Très très bien. Et ben je pense qu'on va commencer. Donc en fait, on choisit un joueur... pas de mode solo, non. Pas de mode solo sur celui-ci. Ça se joue vraiment que de 2 à 4. Il y a des variantes, mais par contre, non, pas solo, parce que tu vas voir que c'est un jeu ultra interactif. Alors je pense qu'ils auraient pu simuler, tu pioches une carte et tu mets des agents. Après je pense que ça peut se faire. Ça se trouve, il y en a qui l'ont déjà fait. En connaissant le jeu, je pense que toi tu peux peut-être t'approprier, te créer un solo toi-même en faisant une pioche de cartes et puis faire l'action. Je pense que c'est gérable, ouais. Je pense carrément que c'est gérable. Je regarde juste un truc. Il me reste un peu sur le bide le KFC quand même. Pareil, on est un peu lourd, hein, il faut le savoir, on a trop mangé ce midi. Bref, donc on va choisir un premier joueur aléatoirement. Shifumi. Je gagne tout le temps Shifumi maintenant. Donc voilà, donc comment ça se passe? C'est simple, hein. J'ai 5 cartes en main et je vais pouvoir commencer à essayer de voir un petit peu ce que mes cartes me proposent. Donc ça c'est placé, ok. Bon, je vais simplement jouer Nancy, moi. Alors vous allez voir, les cartes elles sont super classe, hein. C'est-à-dire que toutes les cartes sont uniques, toutes les cartes ont des illustrations singulières et tout, elles sont magnifiques. Donc là je vais jouer Nancy, et Nancy vous voyez elle a juste, alors je sais pas si vous allez bien voir, mais elle a juste une toute petite icône, qui est l'icône en fait simplement, placer un agent. Donc pour placer un agent, soit Merci Fred 2 pour ton prime. Fred. Ah Fred. Peut-être, merci en tout cas beaucoup pour ton abo, c'est très très gentil et bienvenue ici. Merci. Ça nous fait très plaisir, c'est cool. Donc voilà, pour placer un agent, donc soit je prends un de mes agents et je le pose dans une zone où il y en a déjà un ou adjacente à un endroit que j'ai déjà, soit j'en déplace un.
tout simplement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement en prendre un et je vais venir me mettre ici. Je me mets ici, que j'ai le droit de le faire parce que tout simplement c'est adjacent grâce aux ponts là, qui sont là. C'est adjacent. Donc on couche les standees pour que vous puissiez voir un petit peu les figurines, mais c'est vrai que normalement, voilà, ils sont plus comme ça, mais vous verriez pas grand chose. Donc voilà, donc moi j'ai joué ma carte, c'est la fin de mon tour, je refais ma main à 5 cartes. Vous n'avez pas de limite de cartes en main. En revanche, à chaque fois que vous avez moins de 5 cartes, vous refaites votre main à 5. Donc c'est à madame. Alors moi je vais jouer Henri Mayhew. Oh Redac, salut. Oh salut Redac. 13e mois, dis donc, comment ça va? Dis donc, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu là, t'avais déserté. Dans 4 semaines, putain, oui. exact. Dans 4 d'ailleurs, semaines. non mais d'ailleurs on attend qu'ils mettent les places en vente parce que je guette depuis 2 semaines. À chaque fois ils disent une semaine et il y a toujours rien. Pas non. Bon, ok. Tu seras là, Redac? Bah bien sûr qu'il sera là, Redac. Mais merci beaucoup pour merci le raid. C'est très très gentil tout ça. Bienvenue au Hobby fan, Hobby nous, etc. Ouais. Salut. C'est très gentil pour ce raid. Bah ça va très bien, merci. merci. C'est vrai que pour une fois qu'on stream l'après-midi en semaine. On stream jamais l'après-midi en semaine, effectivement. Et donc bienvenue à toutes et à tous qui venaient du raid d'Aubin. Et salut, merci aux Béniches. Oui, si on veut, Nate J, effectivement. Merci beaucoup. On espère que vous kiffez le jeu de plateau parce que c'est ce qu'on fait ici. On vient à peine de commencer la partie. On vient à peine de commencer la partie de Non-Tinarking. Un chouette jeu de Martin Wallace qui est en fait un reskin du jeu Discworld que Martin Wallace avait fait il y a fort longtemps. Je serai là, j'ai réussi à monter. Tita va venir avec comme argument que vous serez là. Bah très bien, très bien, c'est super cool, tant mieux. Eh ben on se verra tous là-bas. Dans un mois. Ouais, dans un mois. Dans moins d'un mois. Ça va être très cool. Parce que c'est le 2. Ouais, on est bien pressé d'y aller. Nous on y sera le samedi. Bon, peut-être qu'on fera les 2 jours, on verra. Hein. Oui, c'est quand du prix du... Oui. Si on voit qu'on n'a pas eu le temps de faire ce qu'on voulait le samedi, on passera le dimanche aussi. Ah bah attends, t'as peut-être pas ton week-end toi. Ah si, t'as ton week-end. Bah si, c'est mes dernières. Ah bah oui, c'est mon dernier week-end de vacances. Exact. Ah mais c'est cool, Redac, en plus s'il y a le Titav, ça va être encore plus sympa, c'est cool. Donc j'ai dit, je joue Henri Mayhew. Donc il a la petite icône parchemin, ce qui fait que je vais jouer l'action de la carte. Qui est marquée en dessous de la carte. Qui est marquée juste en dessous. Et je vais également pouvoir poser un agent. Donc, l'action de la carte, c'est que je remporte une livre. Je remporte une livre pour chaque marqueur problème sur le plateau. Et là, il y a 1, 2, 3 marqueurs problème. Donc, je remporte 3 livres. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Ça, déjà. Et je peux placer, du coup, un agent. Et je vais placer un agent. Donc, il faut que ça soit adjacent à là où je suis déjà. Eh bien, je vais me mettre ici. Voilà. Donc là, il n'y a pas d'agent, donc on ne rajoute pas de marqueur problème. S'il y avait eu un autre agent, on rajouterait un marqueur problème. Donc voilà, madame a joué. Tu refais ta main à 5 cartes. Et donc je vais jouer également. Et moi, je vais jouer Charles Augustus Milverton. Vous allez voir, c'est un effet qui est bien chiant parce qu'il y a beaucoup d'interactions entre les joueurs. C'est que là, en l'occurrence, l'événement, c'est quoi? C'est sélectionner un autre joueur. Donc là, je sélectionne madame, évidemment. Non, bah oui, forcément. S'il ne vous donne pas 5 livres, placez cette carte en face de lui. Désormais, quand ce joueur refait sa main de 5 cartes, cette carte en fait partie. Il ne peut pas se débarrasser de cette carte. Ce qui est que ça peut être très chiant, c'est une carte qui va être morte, en fait. C'est-à-dire que, grosso modo, si je te dis, est-ce que tu me donnes 5 livres déjà? J'ai pas beaucoup de sous, regarde. Non, je te donne pas de thunes. Tu me donnes pas de thunes? Non. Putain. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je place cette carte devant madame, et à partir du moment où tu auras, par exemple, plus que 3 cartes en main, et bah du coup, quand tu te feras ta main à 5 cartes, tu seras obligé de prendre celle-ci. Donc en fait, c'est une carte qui va t'handicaper un peu. Et sachant que, donc ça c'est le premier effet de la carte, c'est l'effet déroulement et à tes souhaits. Et ensuite, je peux également à nouveau placer un agent, ce que je vais faire tout de suite. Donc je vais placer un agent adjacent à un endroit où je suis. Donc je vais me mettre là. En fait, cette carte-là, on va se la passer. En fait, on va se la passer quasiment tout le temps. Tout à fait. Par contre, il faudra que je fasse comme la dernière fois, il faudra que j'arrive limite pour l'ouverture, histoire de pas trop faire la queue à l'entrée. Ah ouais? Ah bah c'est bon à savoir ça. Parce que nous on connaît... Si, mais c'est obligé quoi. Ah oui, si c'est comme à Cannes. Oui. oui, nous, pareil, on n'arrivera pas trop tard. Parce que c'est vrai que nous, faire la queue, c'est vraiment le truc qui va nous gonfler très vite. Ouais. Donc, allergique aux effets foireux des cartes, exactement. J'ai été allergique à la carte qu'il m'a donnée là. Ouais, c'est clair. Non, en fait, je suis en...
Je suis en Covid long. C'est vrai que ça fait un mois que ça fait un mois que j'ai les symptômes du Covid en fait. Je sais ce que me dit mon directeur aussi hier. Non, bah il y a de fortes chances que ce soit ça. Du coup, c'est à moi, Oui, c'est ça? Ouais, c'est bon, j'ai pioché ma carte et c'est à toi de jouer. Bien. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de sous, moi. Eh bah, écoute, on va jouer Adelbert Gruner. Je le sens bien, lui. Donc, première action, je peux assassiner un agent. Ah, mais seulement un agent où tu te trouves déjà et où il y a un marqueur problème. Ah bon? Ouais. D'une zone avec un marqueur problème. C'est ça, ouais. Ouais, donc pas forcément là où je suis. De toute façon, je suis ici Enfin, s'il y a un marqueur problème. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas tuer lui, tu peux pas tuer lui, tu peux tuer que Eh un ben, agent. tiens. Donc madame Je vient de peux m'assassiner tuer un lui, voilà. de mes agents. Ensuite, je gagne 2 livres. Ah, problème de réseau, plaisir de voir la rediffusion sur YouTube. Je Ah. l'ai découvert avec Art Nova au top. Ah, bah écoute, Ah, merci. bah merci, c'est beaucoup, cool. beaucoup pour ta présence. C'est dommage que t'aies pas le réseau. Bah écoute, on espère que tu reviendras N'hésite pas à nous nous voir laisser souvent. un commentaire sur le replay. Et, du coup, et ouais, le replay arrivera demain comme d'habitude. Mais bah, bienvenue à toi en tout cas, c'était un plaisir de t'avoir eu. Merci. Et n'hésite pas à venir nous voir en live plus souvent. Oui, toujours plus sympa. On est sur Twitter pour dire les lives et Insta. Ok. Et du coup, je dois placer un agent aussi. Et bah du coup, je place un agent là. Donc, marqueur problème. Alors pourquoi un marqueur problème? Parce qu'il y avait déjà un agent, donc là ça crée effectivement un marqueur problème. Donc ça, c'est fait. Je refais ma main. Bah du coup, je dois prendre notre clochard là. Charles Augustus Milverton. Voilà, donc là t'as refait la main, et par contre c'est la carte que je lui ai foutue dans la tronche tout à l'heure, elle va pouvoir me la renvoyer en fait, hein, forcément. À bientôt, Fred. Moi je vais jouer l'ami Tonga, et il est très très bien lui, parce que du coup d'une je peux éliminer un agent, et en plus de ça je lui fais les poches, donc c'est je gagne 1 dollar. Donc j'élimine l'agent de madame ici. Oui, le jeton dégage je crois. Oui, parce qu'ils disent que c'est à chaque fois que tu te déplaces. Ceci retire également le marqueur problème. Et du coup, en plus, je peux gagner une livre. Je ne crache pas dessus. Hop, à toi de jouer. Là, je vais faire de la monnaie parce que... Hop. Toc. Donc là, tout l'intérêt pour nous, c'est d'essayer de voir la stratégie de l'autre. Essayer de savoir un peu quel objectif il convoite, quoi. Et donc, vu qu'il y a quoi? Il y a 4 ou 5 objectifs en tout et pour tout dans le jeu. On va essayer d'être vigilant. Alors oui, hein, les illustrations des cartes, elles sont vraiment toutes mortelles. Hein. C'est gros boulot d'illustration. Alors il n'y a pas qu'un illustrateur en fait sur ce jeu-là, il y en a plein en fait, c'est une boîte. Donc ils ont dû s'y mettre à 10 pour faire ça. Moi je joue Donna Britannica Hollandia. Ouais. Rien que ça. Ouais. Donc je joue l'action de la carte. Choisissez un joueur. Donc moi. Monsieur. Donnez-lui. Oh, chef des bois, salut. Merci salut, pour ton 10e mois d'abonnement. Comment ça va, cher ami? Merci beaucoup pour ton abonnement. Merci. Ça fait une paille, dis donc. Choisissez un joueur, donc je te choisis. Donnez-lui une de vos cartes. Je te choisis. Il doit vous donner 2 livres en échange. Je dois? Oui. Putain. Et je peux placer un agent. Merci, monsieur. Ah, tu m'as rendu ma carte. C'est pas grave, moi je vais te la refoutre dans la tronche. Et voilà, et donc là je me refais. Là je dois piocher 2 cartes parce que j'en ai plus que 3 en main et il faut que la main soit à 5. Salut Firefly, ça va très bien, merci. Non, t'as pas beaucoup, t'as pas raté énormément. De... En fait, on a vraiment commencé il y a 10 minutes. Commencer. On a commencé le truc il y a 10 minutes, donc on va t'expliquer au fur et à mesure, tu vas voir, c'est pas très compliqué. Ah non, mais le plateau est ouf. Les illustrations sont toutes magnifiques, mais sans exception. Les cartes villes sont incroyables. Enfin, c'est un très très beau jeu. Donc, madame a joué. C'est à moi. Je vais jouer très rapidement. Bar d'or. Le bar d'or. J'ouvre un bar. Donc, je gagne 3 livres. Hop. Je gagne 3 livres. Et je peux placer un agent. Et je vais placer un agent ici. Et c'est à toi. D'accord. Donc, je refais pas ma main à 5 cartes parce que j'en ai déjà 5 parce que madame m'a refait une carte tout à l'heure.
Ah oui, et depuis le temps, j'ai enfin chopé l'extension Dune Imperium, et pour la trouver, il fallait que je parte en vacances en Bretagne. Ah bah Ah bah merde. d'accord. Ok, d'accord, bah c'est cool. Bah, Effectivement. j'espère qu'elle est bien. Je me suis pas renseigné dessus. Alors, bah, je vais jouer le Royal Mint, ce qui fait que je peux placer un immeuble. Donc, sur une zone où je suis et où il n'y a pas de conflit. Voilà, où il n'y a pas de zone Du de coup, marqueur, ouais. je suis ici, je vais placer un immeuble là. Donc, je paye 6 livres Parce que c'est indiqué sur le parce que plateau. c'est Hein. indiqué sur le plateau. Je prends, qu'est-ce que je mets? N'importe quel bâtiment, tu t'en fous alors. Peut-être mettre un petit immeuble pas en Pas- très bon état. Et 6 livres et... tu prends la carte qui correspond déjà ah oui, aussi. Donc là, tu as construit à East End. East East End. End. Alors, East End, qu'est-ce que ça va te donner Je gagne 5. comme bonus? C'est qu'une fois par tour, tu pourras placer un marqueur problème dans l'East End ou dans une zone adjacente. La zone choisie doit contenir au moins un agent, mais pas nécessairement un des tiens. Tu vas pouvoir, une fois par tour, tu peux prendre un jeton marqueur et le foutre soit dans l'East End ou soit. Au moins un agent, d'accord. Bon, c'est pas un bonus 1, fou, 2, hein, mais le 3, bâtiment coûte pas 4, cher, donc 5. forcément. Ouais. D'accord. C'est à moi. Oui, c'est tatoué. Ok. Bon, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais me débarrasser en fait d'une carte. En fait, c'est simplement, par exemple, vous voyez, j'ai celle-là. Donc, comme je vous l'avais expliqué en début de partie, le seul truc d'une carte que vous êtes obligé de faire, c'est les événements aléatoires. Là, je n'ai pas d'événements aléatoires. Donc, en fait, j'ai un premier truc. Donc, c'est le petit parchemin déroulement qui me demande de faire l'action de la carte. Je ne vais pas la faire, cette action-là. Ça aurait été placer cette carte en face de vous et gagner 10 balles de la banque. À la fin du jeu, tu dois rembourser 12 ou perdre 15 points. Ah. Sauf que moi, j'ai pas envie de faire d'emprunt à la banque. Donc, ce que je fais, c'est qu'en plus, par contre, ce qui est l'avantage, c'est que cette carte-là, son deuxième effet, c'est de me permettre de rejouer une carte. Donc, en fait, j'ai juste envie de me débarrasser de cette carte-là. Oui, donc, je la mets là, je m'en occupe pas et je peux rejouer une carte derrière. Et ben je vais enchaîner puisque j'ai à nouveau une autre carte qui est un peu différente mais qui me permet également de faire un emprunt à la banque. J'ai pas envie de le faire donc je fais la même chose et je peux rejouer une carte à nouveau. Et je vais rejouer cette bonne vieille carte de Charles Augustus Milverton qui me permet en fait. Je vais demander à Hélène, est-ce que tu me donnerais pas 5 boules s'il te plaît? Non. Non, toujours pas. Non, Donc je te mets cette carte en face de toi. Non. Mais putain. Ah, t'es relou. Hein. Bouge, va là. Dans ta boîte. Voilà. Tu ne vas pas sur, tu ne te couches pas sur le plateau. Et avec ce jeu-là, avec ce jeu, sans déconner, il a un problème. Il veut tout bouffer. Et coucou Merevan, coucou, je fais que passer, mais je suis toujours en recherche de chaîne de jeux de société, donc je follow, bonne partie à vous. Merci, eh ben écoute, bienvenue sur chez Partie nous. Privée. On est content que tu sois tombé là, ça fait déjà une petite année maintenant qu'on fait ça à la cool. Donc j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir. On stream au moins une fois par semaine. La plupart du temps c'est le soir par contre. Et on a le chat hein, qui est notre petit relou. Arrête. Avec ce jeu. C'est l'heure de la sieste. Donc voilà, merci beaucoup pour ton follow en tout cas. Merci. Donc voilà, donc j'ai joué, il me reste plus beaucoup de cartes. Je prends 3 cartes parce qu'il me reste plus que 2. Ah oui, je me suis défaussé 2 cartes et je t'en ai donné une, donc voilà. Ah, ouais. On se reverra le chat dans la boîte. Oui, toujours dans la boîte. Un grand classique. Un grand classique. Qu'est-ce que... Ça gratte. T'as pas remis de crème? Non, faut que j'en remette. Il est tout sec. Hein. Oui. Je vais faire ça, écoute. Sherlock Holmes, je lis. Putain, on cherchait un titre de stream correct. Alors là, on a mis le truc le plus basique du monde. Et en fait, on aurait dû mettre ça, le Sherlock Holmes. C'est pas mal. Alors, je vais jouer Monsieur Latimer et Monsieur Kemp. Ce qui fait que j'assassine un agent. Encore? Putain, mais... Faut la paix. Tiens. Merci. Tu pars. Et en plus, je gagne une livre. Du coup, je dois faire ma main à 5, mais je vais récupérer la carte que monsieur m'a encore redonnée. Donc, Charles Augustus. Là, c'est ça. Il commence à être chiant. Ouais, un peu chiant, ouais. Moi, je vais jouer le Royal Albert Hall, vous voyez. C'est devenu une salle de spectacle, là, trop bien.
Le Royal Albert Hall, il me permet de construire un bâtiment, d'abord. Donc je construis un bâtiment. Donc bah, je construis un bâtiment où je suis. Alors pour construire les bâtiments, il suffit juste de vous acquitter du coût. Hein. C'est pas parce que vous n'êtes pas en train de contrôler la zone que vous pouvez pas poser un bâtiment. Vous pouvez vous. Ah mais il a un problème. Bah oui. Il a un marqueur Tu problème. peux te mettre que Eh ben, je vais me là-bas. mettre là-bas. Tant pis, je me mets dans West End. Encore une jolie petite maison. Hein. Elle me coûte 12 balles. Donc 5. Attends, j'ai même pas assez. 1, 2. Attends, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si, j'ai pile poil. Ah bah, J'ai t'as plus de pile sous, quoi. poil le compte. Alors, rédac, ah, et comme je l'avais aussi prévu, j'ai dépensé masse thune dans le KS de la saison 3 du jeu de plateau Batman et du Ah. JDR. Ah bah bravo. Ah, bravo. Bon, tu vas me dire, nous on a enfin craqué sur Wonderland's War, donc je vais arrêter d'embêter Tête de Slip pour qu'il veuille bien me le Ah, par donner. contre, voilà, alors juste un truc, c'est que voilà, moi j'ai construit sur West End et j'ai une carte. L'effet de cette carte est mortel, c'est qu'une fois par tour, vous pouvez prendre 2 dollars de la banque. Ah ouais, Et ça, c'est vraiment trop bien. c'est vraiment un peu Donc, cheaté, quand même. donc je garde ça. Et en plus de ça, ma carte Royal Albert Hall me permettait de faire une deuxième action, c'est remporter 1 dollar pour chaque agent se trouvant dans West End. Donc je gagne 1 dollar. Enfin, une livre, pardon. Une livre, et une fois par tour, bah tiens, je vais profiter de mon effet, hein, je prends en dessous, Ouais, bah oui, direct. Le choix du jeu, c'est à cause du jubilé, et bah Et même pas. même pas, même pas. Même Non, mais pas. c'est vrai, on aurait pu y Il penser. est où Mais... Buckingham là? Ouais, je sais pas, tiens. Il y a Westminster là. Ouais, il doit bien être quelque part, hein. Là, c'est la City. Ouais, je sais pas, tiens. On verra si on a la carte Birmingham. On verra, ouais, c'est ça, ouais. Buckingham Palace. Buckingham Palace. Moi j'ai eu le Royal Mint, mais pas ça. Donc attends, 1, 2, 3, 4, donc je refais ma main, hop, 4, oui. Ok. Alors, bah, je vais faire ça, moi, comme d'hab. Sélectionnez un autre joueur. S'il ne vous donne pas 5 livres, alors placez cette carte en face de lui. Je te donne pas 5 livres. Maintenant, tu les as pas. Et par contre, je peux placer un agent. Un agent, ouais. Mhm. On est là. Je viens de tenir compagnie. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, moi de mon côté, je vais jouer Roberta Davis, tiens, qui revient. Qui est Roberta? Je dois quitter l'heure des devoirs avec le petit, et bah bon devoir du coup, Bon devoir, courage, Delicious. et puis À des plus bisous tard. à la Delicious Family du coup. On a dû se faire influencer inconsciemment, oui tout à fait. Oui, c'est possible. Oui. Rosetta Davis, pardon, choisissez un joueur, donnez-lui une de votre carte, il doit vous donner 2 livres en échange. Donc je vais te donner une petite carte, Mhm. et tu vas devoir me donner des sous. Mhm. Toi, tu veux juste du pognon, toi. Je sens que ton objectif, c'est d'avoir de la thune. Depuis ta tête et ton Ça sourire tient. pincé, là, je Tiens. suis sûre que c'est ça. Je te donne ça, c'est pas ouf. Allez, donne-moi les sous. Des petits sous. Merci. Donc voilà, j'ai joué ma carte. Et en plus de ça, je peux placer un agent. Donc je vais placer un agent. Voilà, tiens, hop. À toi. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. C'est toi. Oui, oui, Ouais. oui, je réfléchis, mais ça, j'ai pas grand chose de rare. Et ben, je vais jouer Lomax. Lomax, il me permet de prendre 4 cartes de la pile de pioche. Salut Dolmore, comment ça va? Un petit Je coucou en prends. passant, du coup. 2, 3, 4. Ah, oui, il a du succès. Hein. Le plateau Salut. est très très sympa, ouais. Et on vous montre pas beaucoup les cartes, hein, mais on insiste. Hein, les cartes sont incroyablement Ouais, jolies aussi. Elles Hein. sont trop chouettes. sont Moi, superbes. j'ai eu un coup de cœur pour les cartes de jeu. Franchement, Ouais, elles sont toutes trop belles. Putain, j'ai chopé de la... Et le jeu est très cool aussi. Hein. Ça, toi.
Eh ben, je vais jouer l'hôpital Bedlam, qui est vachement cool. Qui me permet, du coup, chaque joueur doit vous donner une livre ou une de tes cartes. Donc tu choisis. Ah, tu veux une carte? Soit une carte, soit une thune. Oui, il est en français, ouais. Il est en français. Merci. Mais il est pas si facile à choper, hein, je crois. Enfin, il a été. Oh, bah, elle me refile la carte que je lui ai donnée tout à l'heure. Forcément, hein, c'est des cartes qui sont pas ouf. Donc, je sais qu'il a été en rupture de stock très longtemps. Et à un moment donné, il a ressurgé Il sur a popé, Philibert. on l'a pris. Et vu que c'était le jeu Disque Monde à la base, qui a été reskiné en anti-narking et que c'est Martin Wallace qu'on aime bien, bah, on l'a pris. Et il est vraiment très, très, très sympa, il se joue très vite. Donc c'est à moi. Non, c'est à toi. Non, c'est à toi. Moi. Non, j'ai pioché. Ah mais attends, je j'ai peux joué rejouer. au max. Mais non. Ah oui, tu viens de me filer une carte et en plus de ça, je peux rejouer une carte derrière. Tu viens de me donner l'inspecteur machin. Parce que je t'ai dit chaque joueur me donne une carte, donc en fait, je peux rejouer une carte en fait derrière. Et ben je vais. Oui, c'est une refonte du jeu Disque Monde. Oui, tout à fait. Oui, c'est le même jeu. Vu qu'il n'était plus édité, du coup, voilà, ça fait celui-ci sur le même. C'est ça, c'est le même, principe, même en fonction, fait. sauf que bah, t'as pas le petit côté cool de Terry Pratchett, quoi. Mais là, t'as tous les personnages que. Bon, qui c'est sont british, dans quoi. voilà, T'as Sherlock Holmes, t'as Jack l'Éventreur, t'as Dr. Jekyll et Mr. Hyde, enfin voilà, t'as tout un tas de trucs, quoi. Bon, je suis pas très inspiré. Bon, je vais jouer lui, l'inspecteur Tobias Gregson. Tobias Gregson, il me permet de placer ou de déplacer un agent. Donc je vais placer un agent ici. Ensuite, je peux retirer un marqueur problème grâce à l'icône petit casque de Bobby, là, les flics anglais. Donc je vais retirer ce marqueur-là. Et en plus, je peux prendre un sou. Et vu que j'ai toujours le contrôle de West End, je prends 2 livres de la banque. Non mais ça va. 4, 5. Je vais faire un petit peu de monnaie. Hop. Ok. 1, 2, 3, 4. Je refais ma main. Oui, parce que la licence n'était plus disponible. C'était Yellow. Ah, je sais pas du tout par contre. C'était oui, Yellow. C'était Yellow. C'était Yellow qui avait ce jeu-là. Ouais. Et donc, ouais, la licence devait plus être dispo, ce qui est vraiment très très dommage du coup. Gros fan de Terry Pratchett ici. Donc, Ok. Donc déjà, moi j'utilise mon truc de East End, c'est que je mets un marqueur problème soit dans l'East End ou une zone adjacente. Ok, mais j'arrive pas trop à lire ton mind game là. Je sais pas si elle veut du, du problème ou. Et je joue le chasse victime. Ouais. Donc déjà, je joue son texte. Donc je lance le dé. Ah. Pour un lancer entre 7 et 12, vous prenez 3 livres d'un joueur de votre choix. Oh putain. Pour un lancer de 1, vous devez retirer un de vos agents du plateau. Tous les autres résultats n'ont aucun effet. Donc à partir entre de 7 et 12. Bip. Putain. Tu me donnes 3 livres. Non, avant. Putain. Et en plus, je pourrais rejouer une carte. Ouais, c'est ça. Ouais. Merci, monsieur. Voilà. Et je joue... Putain, je suis deg. Je joue... Je joue ça, donc Mycroft Holmes, qui me permet de jouer 2 autres cartes de ma main. Bon, bah allons-y. Donc je joue Madame Hudson. Bon allez, je vais bosser, les toilettes m'appellent. Bah, bon courage, bon courage Jess, pour le taf. Ça te fait plaisir quand même de t'avoir eu un petit peu. On espère te revoir très vite. Des bisous et bon courage pour le boulot. Donc je joue Mademoiselle Hudson. Donc alors, je ne fais pas son action de la carte là. Je m'en bats les... Voilà. Par contre, je gagne 2 livres. Et je peux placer un immeuble. Et je vais placer un petit hôtel à Westminster pour 5, 10, 15, 16, 17, 18 livres. Eh bah je vois que forcément tu me pilles tout mon pognon, donc forcément que t'as plein de sous. Ouais. Donc ça c'est la première carte que j'ai jouée, je peux encore en jouer une deuxième. Je joue celle-ci. Je peux défausser une carte.
Eh ben, on peut y arriver, hein. Donc je vais défausser celle-ci et je place un agent. Et je vais placer un agent. Je vais placer un agent là. Ok, donc moi je profite de mon petit... Et je me refais 5 cartes. Moi je profite toujours de mon quartier West End pour prendre deux livres. C'est une fois par tour, hein, donc vu que je suis premier joueur, c'est... voilà, moi une fois que j'utilise ce truc-là, j'attends qu'Hélène joue pour que ça fasse le tour complet, hein, évidemment. Donc je fais ça. Ensuite, je joue l'inspecteur Lestrade. Ah bah oui, c'est l'inspecteur Lestrade qui me permet de retirer un marqueur problème et de rejouer une carte. Et donc je rejoue une carte ici même, c'est le Dr Jekyll et Mr Hyde. Vous pouvez échanger votre carte de personnalité par une autre piochée aléatoirement parmi celles non utilisées. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les cartes personnalité, c'est celle-là. Les cartes personnalité, donc ce sont vos objectifs cachés. Donc si vous voyez que votre objectif, vous allez avoir du mal à le remplir, grâce à Dr Jekyll et Mr Hyde, vous prenez parmi les 6 personnalités restantes une carte au hasard et qui aura forcément un autre objectif personnel. Moi je vais garder ma carte parce que ça me va pour le moment. Et donc en plus de faire ça, donc là pour le coup je fais pas l'effet, je peux construire un bâtiment. Donc je vais construire un bâtiment dans la city. Ça coûte 6 $. C'est livre. 6 livres. Livre. 6 livres et je prends du coup la carte City qui, elle, me permet, une fois par tour, de me défausser d'une carte et prendre 2 balles. Mais toi, t'es full Donc, je sais que ton truc, c'est full pognon. Je me défausse de cet enfoiré sur machin là. Ah, bah c'est bien. Je me défausse de lui et je prends 2 sous. Un de Charles Augustus. Oui, il nous saoule, on est d'accord. On est d'accord. Et donc, j'en fais ma main à 5 cartes. À oui. Alors, moi, je joue les 40 éléphants. Les 40 éléphants? Ouais, ok. Je prends 2 $, de chacun des autres joueurs. Putain, mais c'est pas vrai, t'as pas fini de me prendre mon pognon? C'est pas possible. Oh, balance pas ça comme une misère là. Hein. Non mais sérieux. Et ensuite je place un agent. Non mais sans déconner quoi. Bon, voilà. Ok. Bon, bah moi déjà je prends 2 balles de la banque. Et attends, je joue ma carte de East End. Donc je prends 2 sous de la banque. Je me défaut... Ah ouais non. Ah oui, ça c'est pas si mal. Hein. Donc si je me défausse de cette carte là, donc ça c'est pas... Ça c'est l'effet de la City. Je me défausse d'une carte pour prendre 2 sous. Donc je prends... non c'est 5, je compte. Bah prends 5 un peu. Ouais non c'est bon, hop, je prends 2 sous. Ensuite je vais jouer... Cette carte-là, qui me permet d'abord de placer un agent. Donc je vais placer un agent là, parce que il est adjacent hein, forcément à un territoire où je suis déjà. Et prenez 2 livres de chacun des joueurs, si possible. Tu peux pas tant que je te les donne. Non, je les prends, je les pique. Eh, tu m'as pris plus que 2 là. Mais non, je t'ai pris 2. Ah si, je t'ai pris 2. T'as combien là? Bah là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc j'avais 5. Ouais. Ah, merci. Quand même. Non mais oh, pique comme ça dans le truc là. Ouais, je pique dans la caisse. Ouais, mais non. Merde. Oula, attention. Hein. Je vais pas la garder pour toi celle-là. Non mais ça va, c'est pas moi la tricheuse. Hein. Non mais l'autre quoi. Bah tiens, moi je joue l'Alpha In. Je gagne 3 livres. Allez hop. Et en plus je place un agent. Merde, attends, j'ai pas refait ma main. Et je place un agent. Je vais me mettre là. Et je repioche une carte. Alors, je fais l'effet de Bill Six ou Sykes. Prenez 3 livres d'un joueur de votre choix. Non, tu commences à me... Ah non, mais il était temps, parce que là... Voilà, ensuite je joue mon truc de West End. Donc je prends 2 livres. Et ensuite je peux rejouer une carte grâce à lui. Eh ben je vais... J'ai combien de sous là? 5... J'ai 10... Là c'est 18... Putain, il y a des marqueurs problèmes partout par contre. Ah ouais, ça m'arrange pas. Parce que je vous rappelle que pour construire des bâtiments, il faut pas qu'il y ait de marqueurs problèmes. Là, il y a des marqueurs problèmes un peu partout. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais
je vais aller là. Je joue Moll Flanders. Je peux placer un agent. Donc je place un agent là. Et sélectionne un joueur. Celui-ci doit donner 2 cartes de son choix. Merci. Qu'est-ce qu'il me donne? Ouais, pas mal. Ouais, ça va, c'est sympa. Et donc, en plus, grâce à la City, je peux me défausser d'une carte pour gagner 2 sous. Donc, je prends 2 livres. Et je me suis défaussé de ta carte, là. Voilà. Et donc, je refais ma main et c'est à toi de jouer. C'est bon, là? C'est bon. C'était un bon tour. Par contre, quand je perds des cartes comme ça, je peux pas refaire ma main, quoi, avant mon tour. Très bonne question. Très bonne question. Je pense que si tu es toujours obligé de jouer... Si. Je crois qu'ils le disent que si par un effet de jeu, tu commences toujours avec 5 cartes. Donc tu refais ta main. Là, je suis un peu à poil... Qu'est-ce que c'est? Et bah, moi je vais à Sceaux, donc je gagne 3 livres. Et en plus, je joue une autre carte. Parce qu'à force de me faire dépouiller mon pognon... Ouais, ça va. Je pense que tu m'en as piqué plus que je t'en ai pris. Ensuite... je vais jouer Monsieur Monks. Donc je mélange la pile de défausse. Et je pioche les 4 premières cartes et je les ajoute à ma main. Ok. Donc, ma défausse, il fallait faire une défausse générale. Ils disent quoi? De la pile de ma défausse? Des piles de défausse. Ah bah vas-y, bah mélange avec la mienne du coup. Hop. Donc je prends les 4 premières et je les ajoute à ma main. J'espère que j'aurai de bonnes cartes. Parce que... j'espère que je vais pas avoir l'autre. Le machin, Augustus, machin, tu m'étonnes. Ok, alors attends, du coup... 1, 2, 3, 4. Et donc ouais, bah tu refous la pile de défausse. Hop. Face visible, parce que sinon on va se faire avoir. Ah, j'ai pas Nancy. Ça, c'est une péripatéticienne, Nancy. Oui. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est bon du coup? Oui. Ok, donc moi je fais mon truc West End. Attends, on va rapprocher la banque parce que... je mets la banque à côté. Non, pas juste, pas juste en face de toi. Hein. Je me défausse de cette carte-là pour prendre 2 dollars à nouveau. 2 livres, pardon. Et ensuite, je vais jouer la machine à soustraction qui me permet, donc pour son effet, de prendre 3 cartes de la pioche. De la pile de pioche, donc c'est bien. Et également de construire un bâtiment. Et je vais construire un bâtiment... j'ai oublié de placer mon agent. 3, 4, 5. J'ai oublié de placer mon agent. Ah. De ma carte juste avant. C'était pas censé... Ouais, voilà. Quoi ouais. Tu vas trop vite. Non, c'est toi qui vas trop lentement. Ah. Non, mais ça va. Je paye 12. Donc attends, je joue cette carte. Attends, t'as fait quoi là? Non, pourquoi tu me la vises par-dessus? Voilà. Et donc je peux placer un bâtiment. Donc je vais construire un immeuble à Strand là. Donc qui coûte que 12. Hop. 12 balles. Je construis, donc je le mets ici. Un petit hôtel. Voilà. Et je prends la carte Strand qui me permet quoi? C'est pas terrible. C'est que ça me permet, une fois par tour, je peux payer 2 livres pour retirer un des marqueurs problème du plateau. C'est pas non plus la folie quoi. Du coup j'ai eu plein de cartes moi encore, 1, 2, 3, 4, 5, oui donc c'est bon. Ok. Je joue l'Alpha In, donc je gagne 3 livres. 3, 4, 5... Et je place un agent. Oh, bah, on va le placer là. Ok, je trouve que tu aimes bien les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Est-ce que je va pas falloir que je m'affole un peu? Et je peux pas...
Bon, je vais jouer le Captain James Callum, pardon. Calboum. Je dégage un agent. Je tue un agent, tout simplement. Donc je vire lui, hop. Nope. Caling, je joue Toby. Ah, merde, attends. Qu'est-ce que t'as fait? Bah j'ai dégommé le plateau, voilà. Je joue Toby. Ah voilà, donc là c'est une carte interruption ça. C'est-à-dire Caling, qu'en gros... je joue Toby qui est tout moche. Et donc il fait quoi Toby? Il empêche un joueur de bouger ou de retirer un de mes agents. Voilà, donc moi ça rend ma carte sans effet. En revanche, je pouvais gagner 2 livres. Donc je gagne 2 livres. Je vais jouer également... Je peux me défausser d'une carte pour prendre 2 livres. C'est ce que je vais faire. En me défaussant de cette carte. Cette carte. Je prends 2 livres à nouveau. À toi. Bah j'ai gagné la partie. Et voilà, putain, j'en étais sûr. Donc madame a gagné la partie, ça y est, voilà, la fin de partie vient Au début de mon tour, il Voilà. fallait qu'il y ait au moins 8 marqueurs problèmes sur le plateau et je gagne immédiatement. Voilà, donc en fait, madame a réussi à faire en sorte d'avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 marqueurs problèmes, donc ce qui est qu'elle remporte la partie. Moi, mon objectif est un peu plus chaud, mine de rien, c'était avoir 66 livres de valeur. C'est-à-dire qu'en gros, entre entre les immeubles et tes thunes. Ah ouais. Mais Et sauf tu que sais à pour- combien t'étais là j'ai été, alors attends, j'avais 12 et 12, 24, 30, 35, 1, 2, 3, 4, 5, j'étais à 40. Donc il me manque encore 26 livres, ce qui est énorme. Ah, c'est pour ça qu'il te fallait. Je savais bien Ah qu'il bah te ouais, il me fallait fallait du du fric, mais pognon, parce que t'as pas arrêté de me piquer mon fric, t'as pas arrêté de me piquer mes sous. Oui, bah tu m'en as piqué aussi, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà, le jeu est terminé, tout simplement, ça se finit comme ça. 1 heure. Ça se finit comme ça en 1 heure. Généralement, Bah, ils le quelqu'un disent, hein. a réussi à. Ils disent ouais, des parties d'1 heure, et c'est à peu près ce qu'il faut compter. 45 minutes, 1 heure. Ouais. Quel que soit le nombre de joueurs, je pense, hein, parce qu'ils disent 1 heure, voire un peu plus. Bah, en je pense, fait, le quand truc, t'es- c'est que ça va très très vite quoi. Ouais, en fait, là, quand tu parles pas trop et tu sais que t'enchaînes les cartes, tu vois, les tours s'enchaînent très vite. Ouais. C'est vrai que le jeu est super fluide. Et donc, vous voyez, vous avez deux piles. Hein. Vous avez une pile. Enfin, voilà, Oui. vous avez des cartes. Plus ça va, plus les cartes vont devenir puissantes, en fait. Hein, vous avez vraiment tout un paquet de cartes qui sont illustrées toutes d'une manière unique. Donc, elles sont superbes. Et vous voyez, le jeu est super fluide, du coup. Ouais. Ça se passe En comme 1 ça. heure, c'est fait. En Et une c'est heure, c'est vraiment plié, que. ouais. Alors, pour l'occasion, je trouve la différence de difficulté des objectifs un peu déséquilibrée. Alors, sache-le, Sur oui. la première partie, c'était le cas également. Sachant qu'on a fait une règle maison, parce qu'il y a une règle, c'est quand tu Ah, il y a une as, variante. quand tu as, non, c'est pas une variante, ça fait partie des personnages de base. Il y en a un, c'est Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, pour gagner, il faut que la pile de défausse soit vide. Et que Donc là, personne en ait gros, fait bah, son objectif. si c'est ouais. vide, en fait, c'est que Ouais. personne n'a réussi à remplir l'objectif. Ouais. Donc en gros, quand tu joues Sherlock, il faut que personne n'ait réussi à accomplir son objectif. Donc quand tu joues à deux, pour moi, c'est impossible de gagner en tant que Sherlock. Bah, c'est ouais. Parce que tous les autres objectifs sont Parce que trop toi, t'avais faciles à réussi faire. à faire le tien. Parce que j'avais eu Sherlock. Ouais. Toi, t'avais un autre objectif qui, je crois, C'était que je était pas crois, très avoir compliqué. 6 ou 7 agents répartis, Ouais. etc. Donc en fait, on l'a viré Sherlock, nous, du coup, des parties à 2 joueurs. Je pense que c'est quasi impossible de gagner comme ça. Et effectivement, avoir 66 livres, contrairement à avoir 8 marqueurs, Oui, c'est mais toi, beaucoup plus après, facile. t'as eu une carte qui te permettait de payer pour retirer des marqueurs. Oui, mais parce que j'ai pas fait attention à ton objectif, en fait. Oui, bah, moi, Voilà, après, c'est je ça. savais pas le tien non plus. Si, si, mais, moi, j'avais bien compris, mais c'est vrai que j'ai pas... Après, d'habitude, je vais pas au conflit, quoi. Non, Là, mais c'est- là, j'allais oui. tout le temps sur les cases où t'étais. Oui, quoi. j'ai pas fait attention. Par contre, c'est ça qui est sympa, et c'est que j'aurais été plus attentif, j'aurais grillé qu'Hélène voulait rajouter à mort des marqueurs, et vu que moi je sais que dans les objectifs, il y a avoir 8 Ouais. marqueurs, parce que c'est très très important, ils le disent dans les règles, il faut que chacun ait connaissance des objectifs possibles dans le jeu. C'est pour ça que dans votre aide de jeu, vous avez tous les objectifs possibles. Et salut Mister Two, comment ça Et va? salut, Mister Two. Et je viens de gagner. Ouais, elle vient de gagner, madame, comme d'habitude d'ailleurs. C'est bien 1 heure pour une partie à C'est deux. très bien. Ah, ouais, non, c'est pour ça, en franchement, fait, en plus, il est hyper... Enfin, comme vous l'avez vu, en fait, c'est hyper fluide, quoi. C'est Ah, bah, qu'on joue complètement. nos cartes. Et voilà. Et Ça- d'ailleurs, les cartes, ça va vite. je sais pas si le focus... Bah non, parce que j'ai retiré l'autofocus. Bon, c'est pas grave. Mais les cartes sont super... Enfin, moi, je les trouve super Ah, non, belles. Là, tout il y a est- Monsieur Darwin. Il y a une super ambiance, le jeu. Monsieur Darwin est juste ici. Il y a voilà, il y a plein d'en fait de noms anglais, enfin de personnalités anglaises que l'on Fictif ou réel, hein, d'ailleurs. que l'on connaît. Hein, ouais. Mais c'est fictif la plupart du temps. Là, il y a le quartier de Soho. Bah, forcément, tout le monde sait ce que c'est le quartier de Soho. Toby qui est hyper moche. Alors le plateau est double face aussi. Hein. Il est double face et Oui. on préfère cette face là, mais il y en a une autre. Du coup, hop là.
Mais va pas trop vite. Oh là 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 là. Qui est peut-être plus lisible en termes de démarcation. C'est-à-dire, vous voyez, les quartiers sont plus démarqués. Il n'y a pas de couleur. Donc c'est un peu moins vivant, quoi. Du coup, il est un peu plus triste comme ça. C'est pas notre. Visuellement, il est Visuellement, c'est pas celui qu'on sympa, préfère. hein, mais, Ouais. Ah, c'est une figurine. Oui, puis la mienne, je suppose. C'est une rouge Ah bah aussi. oui, elle est là. Elle est là. Elle est où? Attends. Tu peux la voir ou Oui. je la vois même pas? Non, mais- Ah bah elle est là. Oh bah formidable. Attendez. Pour une fois que j'ai fait tomber un truc pas trop mal. Ah. Joueur bleu, c'est moué. En plus, l'objectif d'Hélène contrer l'objectif du 87, donc Tu peux pas mettre un... de Voilà. bâtiment. Ah oui, non, mais Tout à fait. complètement. Tout à fait. Donc c'est vrai que... après, le problème c'est que pour avoir 66 balles, le problème c'est que certes tes bâtiments du coup ils sont en dur, ils te rapportent des bonus assez sympas, mais le problème c'est qu'il faut les payer déjà. Donc il faut que tu engranges du fric, que tu les dépenses. Je sais pas, c'est pas si facile que ça à faire. J'aurais peut-être dû changer d'objectif quand j'en ai eu l'opportunité avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Genre par exemple, Que t'as un tu autre pouvais le objectif, choisir c'est... l'objectif Non, tu pioches, c'est aléatoire. Ah, merde, Ça, ça tu fait pioches la dans ceux carte qui restent. marron. Et donc moi j'aurais peut-être dû faire ça, prendre un autre objectif. Par exemple, je sais pas, je serais tombé sur Inigo Jones, c'était lancé. Ah non, ça on s'en fout. Ah non, ça c'est les cartes variantes. Donc il y a 2-3 petites variantes aussi avec d'autres cartes, cartes agents, cartes bâtiments. C'est-à-dire que les agents en fait, ils ont tous une gueule différente. Hein. Vous avez le gamin, vous avez l'envoyeur de journaux, vous avez la fille de joie, etc. Et en fait, ils peuvent avoir des capacités si vous jouez avec la variante. Donc il y a des cartes aussi qui sont prévues pour ça. Donc voilà, c'est un petit jeu de Martin Wallace qui est sympa, encore une fois, comme souvent avec Martin Wallace. On avait un peu peur en fait qu'il fasse doublon avec. Ah oui, qu'est-ce qu'on s'était dit? Edgar et Lucien. Ah oui, Edgar et Lucien, tout à fait. Je sais pas si vous le connaissez ce jeu-là. Pourquoi tu le mets comme ça? Parce que je les ai mis par dos en fait, ouais. Ouais, Edgar et Lulu. Edgar et Lucien, je sais pas si vous le connaissez, c'est pareil, c'est un jeu qui est rigolo. Mais j'ai toujours perdu, hein. Je comprends. C'est un jeu voilà, en fait, où vous pouvez, en fait, vous allez jouer sur le plateau et en fait, vous allez pouvoir aller tuer votre adversaire. Et ça, dans l'esprit, c'est un peu dans ce délire-là. Mais celui-ci est mieux parce que les cartes sont cool et il y a plein d'effets. Tu essaies de faire comboter les cartes. Il est un peu plus riche qu'Edgar et Lucien. Donc pour le même prix, je recommanderais plutôt celui-ci. Et comme vous avez vu, il y a de l'interaction, hein. C'est sympa, on se fout des cartes dans la tronche, on se pique du fric, on se fait un peu de vacherie. Donc en fait, même c'est sur le plateau, quoi. Genre, si tu veux contrer les... Moi, si je veux que tu fasses pas d'immobilier, il faut que je me mette. Faut que tu mettes des problèmes sur ta case, ça, tout à fait. et je mette des marqueurs problèmes, quoi. Donc ouais, non, ça se. Il a beaucoup de charme ce jeu-là. Voilà, c'est pas le jeu du siècle. Pour le coup, je le trouve un peu déséquilibré. En fonction des objectifs. Alors pour les objectifs, ouais, mais après, tu t'amuses à y jouer quand même, quoi. Mais par contre, il y a un vrai problème d'équilibrage d'objectifs, je trouve. Je sais pas si c'était la même chose. Bah, je pense que quand c'était la version du Disque Monde. Je pense que c'était le cas. Ouais, c'était déjà ça. Ils ont refait exactement le même. Bah ouais, en fait, de ce que j'ai vu, ça m'a l'air vachement similaire. Hein. Donc. D'ailleurs, j'ai vu quelqu'un sur Twitter qui l'a acheté genre pour 20 € sur une brocante. Sérieux? Ouais. Ah ouais, parce que celui-là sur les sites, il part à 200 balles. Hein. 202, il est super cher. Le mec, il l'a trouvé. Bah parfois, faut fouiner, hein, tu sais. Donc voilà, c'est Nancy Narking. C'était le petit jeu du lundi. Le petit jeu de la Pentecôte. Parce que ce soir, on va en prendre plein. Ah ouais, ce soir, on va avoir Top Gun en 4DX. Mais oui. Ça va être rigolo. On va se prendre du vent dans la tronche et du kérosène dans le nez, quoi. Enfin, j'espère pas trop quand même. Mais... Ouais, je sais pas, à mon avis, ça doit être crevant comme truc. Bah, je pense que ça va être équivalent si t'as passé ta journée dans un parc d'attractions. Ouais, en plus, ça, il est tard la séance là. Allez. Et allez, vas-y, fais tout tomber, bim. Fais du bruit, tout ça. Ouais. Bah ouais, on a oui, complètement rédac, par contre, oui, c'est le problème du jeu. Ça, c'est vrai que t'as ce souci-là, effectivement, t'as vraiment... Et je te dis, le truc Sherlock Holmes, quand tu joues à deux et que tu dois attendre que la pile soit vide, sachant qu'il y a 200, 300 cartes, c'est impossible. Moi j'étais là, je fais, bah de toute façon, je peux faire ce que je veux sur le plateau, parce que tout le temps que les cartes elles sont pas vides, bah je peux pas réclamer mon objectif, donc... Ou alors faut être très fort, quoi. Faut être très fort et toujours aller chercher précisément, empêcher le mec, aller toujours au contact. Mais pour aller toujours au contact pour emmerder l'autre, c'est aussi prendre le risque de... T'es pas obligé d'avoir toujours les bonnes cartes, quoi, qui permettent de faire ça. Donc en fait, il y a une petite partie chance aussi. Bah après, j'ai eu des cartes pas trop mauvaises, parce qu'en fait, il me fallait surtout des cartes où je devais placer des agents. Et du coup, à ce moment-là, c'était facile après, parce qu'à chaque fois que tu places un agent où il y a déjà quelqu'un, tu places un jeton conflit. C'est ça.
Nanty Narking, et voilà. Donc voilà, c'était vraiment un petit stream, hein, sans prétention pour le jour, comme ça. On reviendra cette semaine, peut-être jeudi, du coup. Oui, t'es en repos jeudi. Non, je suis en repos vendredi. Donc peut-être vendredi. Ouais, je termine à 16h jeudi. Et t'es en repos vendredi. Vendredi. On peut peut-être, on va voir. Soit jeudi, soit vendredi, du coup. Voilà, on sait pas trop ce qu'on fera encore une fois, comme d'habitude. Hein. On sait pas, ça dépendra de la fatigue et de la journée. Ouais, bon sinon vendredi soir, hein, comme ça t'aurais ta journée de repos. Oui, non, mais après, même après 16h, c'est juste que j'aurais commencé. Est-ce qu'il y a un objectif? Fêter votre jubilé de 70 ans de reine. Non, il n'y a pas la reine. Il n'y a pas la reine là-dedans, c'est bien dommage. Il n'y a pas la reine et il n'y a pas Buckingham Palace. Mais ah oui, c'est chez Phalanx. Et bonjour la mise en place, tu arrives à la fin. Salut la mise en place, comment ça va, cher ami? Depuis le temps. On a joué à Nanty Narking, tu le connais? Tu l'as ce jeu? Je suis pas sûre. Ah, est-ce que t'as le jeu Disque Monde du coup, Étienne? Je crois pas, je pense qu'on en aurait parlé sinon. Savoir si on fait un échange entre lui et Nanty. Comme d'hab. Comme d'hab, mais... toujours la bourre là. Donc ça bosse pas aujourd'hui, ça bosse pas. On n'est pas solidaire des vieux. Il a peut-être commencé tôt. J'ai rien de tout ça. Oh, bah dis donc, enfin, on a des jeux que t'as pas, c'est vrai, hein, ça fait toujours un drôle d'effet ça. Ouais, ça nous fait toujours bizarre, ouais. Donc j'ai vu que t'as repris vite fait 2-3 petites mises en place sur ton Insta, c'est bien, ça fait plaisir. Ouais. Ça fait plaisir ça. Un petit peu de temps. Un petit peu de temps, ça y est. Non, j'ai pas bossé. Bon, bah, ah ouais, ok, d'accord. Pour une fois, on ne bosse pas. Et ben voilà, et donc oui, là on parlait du prochain stream du coup. J'étais sûr de l'artistique. Ah, t'étais sûr de l'artistique, oui d'accord. Oui, ok. Oui. Donc c'est très très bien, c'est une bonne chose. Mais oui, du coup, bah, c'est vrai que ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu en stream. Oui. Oh. Et nous, on est un peu dans le coltard. Hein. Ouais, faut être en forme pour ce soir. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà, on parlait de refaire un prochain stream jeudi ou vendredi. Probablement plus vendredi, je pense. Peut-être. Donc le prochain stream alors. Et jeudi ou vendredi. Jeudi ou vendredi, mais on sait pas quoi. On sait pas quoi. On en a plein, on aimerait bien. Soit on vous fait un sondage. Le problème, c'est qu'il va falloir qu'on ait le temps de rejouer à un jeu aussi. Que sache quand je dois arriver en retard, oui, c'est ça. Ouais. Et bah dans ce cas-là, on stream vendredi soir et on joue jeudi soir. Ouais. Ça peut être ça. On peut se faire du Imperial Steam, on peut se faire du Cloud Age. Non mais c'était sûr, il allait nous sortir Tortuga, mais non, mais en plus ça, on veut le refaire. On pourrait refaire. Il y avait Messina aussi qu'on voulait vous montrer. Ah oui, qui est très chouette. Qui est très chouette comme jeu. Et je promets d'arriver en retard, mais plus vers le milieu. D'accord, bah, ça sera déjà mieux. Ça sera déjà mieux du coup. Donc vers 21h30. Voilà, qu'on va commencer. Nous, on va commencer à 20h30 et voilà, vers 21h30 du coup. Non, voilà, bah, on va voir parmi tous ces chouettes jeux. Hein, et Tortuga, de toute façon, nous, c'est vrai, il faut qu'on y rejoue, mais on se souvient plus du tout des règles parce qu'on y a joué il y a genre un an, voire plus. Un an. Donc, mais c'était un très chouette jeu. Ouais. C'est ça que j'aime bien avec vous, les jeux présentés sont toujours très bons et pas forcément dans la hype du moment. Bah on essaye en fait. En fait, on essaie de varier. Des fois, quand on fait un jeu qui est dans la hype ou en tout cas qui vient de sortir. C'est parce qu'on l'aime. Voilà. Aussi, déjà. Mais c'est aussi qu'après, on sait qu'on va pouvoir aussi vous proposer des jeux qui sont sortis il y a déjà un petit peu plus de temps ou qui sont pas très connus. Voilà, c'est ça. Ouais. Et au moins vous permettre de voir comment ils sont et que ça vaut quand même des très bons jeux. Et pas forcément se ruer que sur les nouveautés, mais aussi prendre des jeux qui sont sortis il y a déjà quelques années. Même, non mais c'était le but de cette chaîne. C'est vrai que dans l'ensemble déjà le but c'est aussi on vous montre des jeux que nous on aime. Donc effectivement quand on a fait Ark Nova ou quand on a fait Carnage, c'était pas vraiment le délire de surfer sur la hype, hein, c'était simplement, surtout qu'Ark Nova, en fait, nous on est contrairement à tous les autres qui sont dans le milieu du jeu de plateau, qui avaient reçu la boîte en avance et tout, nous on est arrivé bien plus tard. Il y a juste Gutenberg, ouais, t'as raison, sous les radars, comme Gutenberg, on a été... Gutenberg, on a eu le pif, ouais, on a eu le pif sur celui-ci. On a eu le pif, c'est surtout qu'on a réussi, en fait, on l'a réussi à l'acheter le jour où il était dispo, mais sans le vouloir, hein. Oui. C'est juste qu'en faisant notre commande, on s'est dit, tiens, il y a Gutenberg qui est dispo, ouais. On l'a pris 2 jours après, on a joué, on a adoré, on vous l'a streamé le soir même. Oui, c'est vrai, oui. Et parce qu'on sentait que ça allait être, un jeu très, très cool, quoi. Et effectivement, on s'est pas planté, quoi. Non, c'est clair. Mais comme Carnage, bon, Carnage fait un peu plus parler de lui, mais lui, enfin, pour le moment, moi, c'est le meilleur jeu auquel j'ai joué cette année, moi, pour le moment. Ouais, je crois qu'il est dans le... C'est mon préféré, hein, pour le top. Tous les jeux qu'on a achetés cette année. On reviendra cet hiver sur le top 2022. En fin d'année, on verra on refera une liste de tous les jeux qu'on a achetés. Sans oublier les jeux qu'on aurait potentiellement achetés en festival. Oui, ah oui, évidemment.
Le matos, alors je sais pas pour lequel tu parles, mais pour Karnji, oui, ça c'est certain. Et Avec pour et Gutenberg, Gutenberg, oui et aussi. Gutenberg aussi. Gutenberg Avec avec les petites lettres les en petits bois, caractères d'impression en mm. bois et tout. Il est trop chouette ce jeu. Il est trop chouette. Il est trop agréable à manipuler. Ouais. Il est trop sympa. Ça me donnerait presque envie de refaire une partie. Tu vois. Ouais, c'est clair. D'ailleurs, Donc, la mise en place, est-ce que tu seras au Paris ludique? Ah ouais, est-ce que tu viens au Paris ludique, mon très cher? Ça serait sympa. Parce qu'il y a pas mal de monde du chat qui seront là, Et si c'est galère, tu peux même dormir à la maison. Hein. évidemment. Donc, si t'as du temps pour le Paris ludique, ça pourrait être sympa de se faire ça ensemble aussi. Alors, Donc, je n'en sais rien. Ah, D'accord. bon, bah écoute, réflexion. Donc, tu nous rediras. Nous, on y sera potentiellement le samedi et le dimanche. Ou au moins le dimanche matin ou dimanche Bon, après-midi. je pense peut-être qu'on fera peut-être une journée et demie, ouais, c'est possible. On verra comment ça se passe Genre le tout jour le samedi et le dimanche 1. Ouais, matin. c'est ça. Au premier jour, on verra le truc, ouais. Je note le plan. Ah, mais voilà Dolmor, mais oui, mais... Ah, il fait partie de... Eh bah, c'est un tort, Dolmor, il est très très bon. Ouais. Noria, franchement, je comprends, c'est pareil, j'ai l'impression que ce jeu-là, tout le monde s'en fout. Mais il est Et il tellement est bien. super bien. Ouais. Et pour le Paris ludique, c'est quoi? C'est 1er et 2 juillet, c'est ça? 2 et 3. 2 et 3 juillet, 2 les et mises en 3 place. juillet. Et Noria, il est super bien ce jeu. Il est super bien, j'adore les petites... C'est vraiment un univers en plus qui est super agréable. Très sympa. À la Bioshock un petit peu. Va falloir qu'on vous Ouais. le montre. Celui-là, faut le montrer parce qu'il est trop cool comme jeu. Ouais. Et en Avec plus, les il est un petits- peu atypique parce que tu as le plateau principal, Mhm. on a notre plateau perso avec la roue, et en plus, Oui, il y a la roue. des îles flottantes dans Ouais. les airs. Là. Avec un petit système de politique où tu dois grimper sur des trucs. T'as tout un petit peu d'engine building, où tu fais tes chaînes de production. Il y a un petit peu de tout dans ce jeu. Et puis j'aime bien, c'est le petit côté, tu retires les petits jetons là, de la piste. Ouais. Il est trop joli, enfin vraiment trop bien. J'ai été déçue de ne pas avoir été sélectionnée avec la gare des boulons. Ah ouais, au final, vous n'avez pas été sélectionné en proto. Ah merde! J'avais espéré Y aller en invite. Ah ouais, bah ce sera pour l'année ouais. prochaine. Ouais, ils auraient pu au moins inviter ceux qui avaient proposé leur proto, quoi. Bah, c'est même étonnant que vous n'ayez pas été sélectionné, je pense, parce que quand tu te ramènes avec le deuxième prix du Paris du Orléans-Joux, là je sais plus quel festoche vous avez été primé aussi là pour le proto. Ouais. C'est con quoi. Et vous savez pourquoi vous n'avez pas été sélectionné, ou c'est en mode non et puis basta, quoi. Ouais, ça serait curieux de savoir. Hein. Mais vas-y, en tout cas, ouais, nous l'invite est lancé, hein, donc tu nous tiens au La jus si chambre tu peux. d'amis est dispo. Ouais, tu dormiras pas sur le canapé ce coup-ci. Tu dormiras, bah oui, parce qu'il y aura personne d'autre, donc tu Voilà, dormiras c'est sur ça. un Sur un clic-clac tout clic-clac. neuf. Non, peut-être que Nico en sait plus. Ah, d'accord, et du coup, ok. c'est lui qui avait géré le... Parce qu'elle avait fait la soumission Le et tout le truc, temps. C'est un peu con, quand même. Ouais, c'est dommage, mais bon, bah après ça n'empêche pas d'aller se faire plaisir sur le. Ah ouais, non, mais c'est clair. C'est bien, ça sera le début du mois. C'est mieux. Pour acheter des petits trucs. Il n'y a pas de mystère, on n'a pas été assez bon. Mais je sais pas s'il y a un moyen de le proposer, de le promouvoir ton truc. Ça se trouve, oui, il y a peut-être un. À nous de gérer Ouais, le le next step. Mais ouais, clairement, complètement. À vous de voir. Bah là, peut-être falloir le sortir, non? Dis pas ça. Dis pas ça. Et voilà. Voilà, faut le sortir, faut démarcher les éditeurs maintenant, c'est parti. Va falloir y aller, hein. Je sais pas qui pourrait éditer ça, tu vois, du coup. Dans un jeu de réflexion comme ça, à 2 joueurs. Quel éditeur serait indiqué pour ça? Peut-être Greux Games. Ah, chez Greux Games peut-être, ouais, parce que tu vois les Yellow, les Super Meeples, non. ça sera pas la Greux gamme. Games, Bombix, non, c'est pas assez familial. Ah, Bombix, ouais, je sais pas. Non, c'est pas leur truc. Tu veux sortir Sortir un jeu pas mais fini? Mais il est fini, votre jeu, arrête, là. arrêtez de dire Vous qu'il avez- n'est pas fini. vous Il y a avez- un solo, il y a un deux tout, joueurs. il y a hein, tout. faut Il arrêter. tourne très bien, votre Il jeu. tourne. On a été récompensé Arrêtez au les Lutinam conneries, de hein. Besançon. Mais oui, GG pour ça, hein. Franchement, félicitations. Oui, c'est ça. Ouais, je sais pas, ouais. Ouais, c'est difficile à savoir, hein, comme ça. Hein. Bombix, si, il me prête comme lui l'artiste. Ah bah oui, mais grave. Et c'était légal avec le velouté d'Annette, là. C'est qui faisait ça? Bah, c'est Matago. Non, le velouté. Non, on n'en a pas des veloutés d'Annette. Velouté Mais ça nous vanille, manque les stories aussi, là, la mise en Oui, place. On tu fais rigolait plus bien, story, là, des stories jeux de société et décortiques de direction artistique, là. Chez Queen Games. Ah, c'était chez Queen Games, d'accord. Mais on a un truc de chez Queen Games. Qu'est-ce qu'on a chez eux? Je ne sais plus. Mais on a un truc chez Queen Games. Et c'est pas QUIN plutôt? Si, hein. QIEN. QUIN, non, je crois. Ouais, je sais plus. Enfin, ouais. Enfin, en tout cas, Queen Games, quoi. Ouais. Mais ouais, bah écoute, en tout cas, bah, si on a le plaisir de se voir après Unix, ce serait top.
Ah, je suis en isolation pour refaire des Mais concours en story. vas-y. Mais vas-y, lâche-toi. Hésite pas. Oh là là. Oh là 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 là. Mais voilà. Donc, ouais, en tout cas, pour vendredi, On sait pas. peut-être Noria. On peut refaire un Noria si vous êtes chaud. Hein. Ça pourrait être cool hein, de le montrer ce jeu-là. Est-ce que vous êtes chaud pour Noria? Ça pourrait être sympa. Ça prend du Bah temps. ouais, ces ouais, conneries, ouais, bah ça, oui. ouais, on sait bien, ouais. On sait bien. Donc ouais, bah, je sais pas, ça sera peut-être ça sera peut-être Messina, ça sera peut-être... autre Ouais, chose. Noria ou Messina, ouais. Les deux sont complètement différents. Il y a Cloud Age aussi, qui est bien. Il y a Pour Cloud Age remontrer un aussi. Fister qui est chouette. C'est vrai. Ouais, Noria, il est top. Il y a aussi une section proto au flip. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Je sais pas si du coup vous y avez participé à la mise en place. De toute façon, je pense que tous les festoches, il y a une section proto. Hein. Ouais. Toi, Tout se veut dire, frérot. Ouais. Ce serait mieux de le présenter à 3 celui-là. Ouais, oui, mais on sait que tu veux revenir. On sait que tu veux revenir en stream. On le sait. On sait que t'as aimé ça. Hein. Ouais, que t'as aimé ça, gagner tu le devant dis pas tout le trop, monde. mais Ouais. On sait qu'il a bien kiffé. Hein. C'est ça parce que t'as gagné à Cat Lady. À Cat Lady, à tous les jeux en fait auxquels on avait joué d'ailleurs. On attend la réponse d'Octogone. Lyon. D'accord, ok. Ok, bah tenez au jus en tout cas. Oui. Et puis nous de notre côté, on va se donner rendez-vous vendredi soir à 20h30 pour un jeu qui va être bien, encore une fois. On espère vous voir nombreux. Oui. Et t'as gagné, oui, je sais, on sait que t'as gagné à Paper Dungeon, t'as gagné à Goons et t'as gagné au jeu que j'avais adoré. C'est vrai que Goons, faudrait le montrer. Magnum, aussi. Magnum Opus. Magnum Opus. Qu'est-ce que j'aimerais y rejouer ce jeu-là, il était tellement bien. Mais Goons, faudrait vous le montrer aussi, il est pas connu et il est cool. Alors il est cool, mais on avait vu qu'il y avait quand même de gros problèmes d'équilibrage sur certains trucs, mais il est marrant. Mais il est cool. Il est marrant, et ouais. visuellement, il est... Il est top, ouais. Il est original, bien, ouais. C'est sympa comme truc. Et au pif paf Et au pif paf pouf. Effectivement. Ça va, on le saura. Ouais. Mais t'avais pas mangé tes lasagnes. Non, tes carbos. Ouais. C'est surtout T'avais ça fait que de je la bouffe, retiens. t'as même pas fini Voilà, ton c'est assiette, ça. quoi. C'est ça l'indécence. C'était ça l'indécence. L'indécence, c'était ça. C'était de Ouais. refuser ce qu'on te donne à manger. Et de battre un plat de couture tes autres. C'est un scandale. Même pas laisser une chance de gagner, quoi. Voilà, donc voilà. En tout cas, nous, on va vous souhaiter une excellente semaine. C'était voilà le petit stream Pépouze. Stream je crois que ça sera le d'une heure. stream le plus court de l'histoire des streams de notre. Je crois que Mini Rogue était très court. Oui, aussi, Mini Rogue parce était qu'on très avait court, mais parce promis, qu'on n'était que deux aussi sur le stream. Tchuss mes poulets. Et bonne bisous journée. Steph, merci bisous beaucoup à d'être toi passé, aussi, à la c'était cool. prochaine. Et le pipi, on en parle. Ah oui, tes pompes saccagées par le chat. Ah oui, c'est vrai. Sache que tu as été rejoint dans la douleur par Mélanie. Oui. Qui a eu le qui malheur. a eu cette expérience il y a 2 semaines. Voilà. Donc, ex aequo. Je crois pas en avoir vu sur vos anciennes vidéos, mais vous aimez bien les jeux narratifs. Moyennement. Ça dépend. Ouais, on est de moins en moins là-dedans. Alors, on a déjà streamé Above and Below. Ouais, qui est pas si narratif que ça. Bon, un peu, c'est Un juste ça petit te peu. fait dans tes choix, quoi. Mais tu sais, narratif en mode Andorre, tu vois. On a bien aimé Andorre, mais... Par contre, il va falloir qu'on vous montre Fragment. Ouais, Fragment, là, là, tu fais un... Là, c'est un jeu de rôle orienté, bouquin, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. Tu fais une histoire un peu débile. Une histoire, quoi. Donc, mais en fait, on va pas courir après. Vraiment, nous, notre délire, enfin, tu vois à peu près sur... sur notre page Steam. Sur notre page YouTube, tu vois que ouais, la plupart du temps, c'est quand même des gros Eurogames avec pas trop de hasard. C'est vraiment ces jeux-là qu'on privilégie, en fait. Hein. Ouais, c'est vrai. On aime bien avoir... une vraie interaction sur le plateau. Et le contrôle aussi, ouais. Le contrôle, se mettre des jetons. C'est vrai qu'on est. Je me referais bien un bon coop. Je sais pas s'il y a des bons coops qui sont sortis récemment. Oh, je pense. Je pense qu'il doit y avoir des trucs pas mal de sorties depuis, quoi. Ouais, faudrait que je me renseigne. Mais c'est vrai que c'est pas là-dessus qu'on va courir le plus tout de suite. Quoi. Je pense que le dernier gros narratif, c'était Robin des Bois, là. Oui. Bah donc voilà la sieste. Ouais, moi j'ai un vieux coup de barre, laissez tomber, c'est pour ça. J'aimerais faire Tainted Grail avec. Ah ouais, donc ça c'est plus oui. c'est du RPG ça plus. Mais c'est quoi le jeu qu'on avait fait avec toi L'Ordre de Veillée. Ah, l'Ordre de Veillée, moi j'avais adoré. Ouais, on s'était bien marré. Hein. Ouais. On devait faire du JDR avec Morgborg là. Ouais. Ah, et campagne de 50 heures, ouais, effectivement. Ça va être compliqué, hein, sachant qu'on a 3 heures de route, ça va être... Ah mais ça pourrait être sympa, c'est vrai que si on pouvait être plus près, se voir plus souvent, on pourrait se faire ça, tu sais, genre, ça serait cool, tu te dis, ouais, vas-y, tous les week-ends, on se fait la campagne. Je bosserai pas les week-ends. Ah ouais, ça serait trop cool. Semaine sur deux, tu te fais... ça, un week-end sur deux, ça. tu te fais une partie de campagne, et puis c'est bon, quoi.
Et c'est ainsi que 87 s'endormit pendant la séance de Top Gun. Alors Dieu merci, ça va Alors, être la attends, 4DX, ça- donc tu sais, c'est ouais. des trucs qui te Normalement, valent dans tous les sens. Bah là. sauf si toi ça te berce en fait. Hein. Ouais, non, c'est pour ça, faut que je sois en forme, là, je vais me mater des conneries, je vais regarder des vieux Black Mirror, je pense. Ouais. On a commencé à regarder le flambeau là. Ouais, le flambeau, mais le problème c'est qu'après, il y a que le premier épisode qui est gratos. Ouais, et vu qu'on n'a pas Canal, Ouais. je comprends pas qu'il n'est pas. Mais sur Netflix ça a l'air d'être moins bien que la flamme. Ouais. Ouais, c'est un peu moins. C'est moins drôle, quoi. Ouais. Bah pour l'instant après c'est le premier épisode. Enfin, c'est très donc, con, hein, voilà, évidemment, mais... Et par contre, ah putain, Quoi vendredi, Quoi bah il y a Piki. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Piki, ouais. On pourra regarder samedi. Oui, bah on regardera samedi. Peaky Blinders. Zone blanche, c'est cool. Et vous qui aimez les pays de l'Est. To the Lake, vous avez maté? Non. Non. Qu'est-ce que c'est? On connaît pas du tout. Mais Zone Non. blanche, c'est quoi? C'est un jeu ou une série? Je crois que c'est une série. Ça me dit rien. Le nom me dit quelque chose. Là, ça se trouve, c'est pas du tout ça et je vais passer pour une teubée, mais. Ah, moi, ça m'évoque genre rien du tout, quoi. Bon, bah, Maté. maté. To the Lake? Ok, d'accord. Ouais. Série les deux, d'accord. Alors oui, mais moi les séries... ouais. Bon. Mais si, enfin si, j'aime bien. Bah, mais, bien là, on a fini Stranger Things, donc. Ouais. Que enfin, pas la m- première partie. que du pas coup. mal. Ouais, j'aime bien, moi. Ouais, t'es bien, hein. Mais moi, j'adore Stranger Things. Ouais, mais, Enfin, non, mais je te dis, je trouve que le premier épisode, moi j'ai commencé à être dedans à partir du deuxième. Tu vois, le premier épisode, Oui, j'ai vraiment mais trouvé c'est longué. toujours comme ça, je pense. Moins sur les autres saisons. Tu sais, ça allait plus vite dans le vif du sujet quand même. Bah là, fallait la remettre en place parce qu'après, je sais pas combien de temps de. Bah, avec Coco là, Ouais. ouais. Mais maté surtout. To To the Lake. Ouais, bah on va regarder ça. Ok, On va merci pour regarder la ça. reco. On va voir ça. On va aller comater. On va aller commater tranquillement. Quelle heure il se fait? Wow, 16h, ça va, on est dans les temps. Ah, c'est vrai qu'elle est tard la séance. C'est 21h45. Nous, on est vieux à cette heure-ci, on est couchés. On est couché devant une série. Nous, ou une un série, film. nous, on a une vie de vieux. Quoi. Comme on disait hier, on s'est maté le parrain à 22h, quoi. Donc, Ouais. c'est pour ça qu'on est Ouais, un peu ouais, décalqué. On s'est couché trop tard. Oh, les vieux, sans déconner. Et puis moi, j'ai bossé hier aussi. Oui, c'est vrai. Et oh. Oh. Merde, hein. On a le droit d'être fatigué Merde, aussi. Hein. Bossé tout le week-end. Vous avez bossé vous ce week-end? Ouais, je crois ne pas. crois pas. Hein. Eh ben, merci d'être passé en tout cas, Firefly, c'était cool. Mais merci à toi. On espère te revoir souvent par T'es ici sur le breton stream. du coup. Ah bah je pense, oui. Je pense que le petit Braise qu'elle a. Donc voilà, bah donc nous ça sera rendez-vous Vendredi vendredi soir. ou jeudi. Non, vendredi soir, on regardera Peaky ce week-end. Voilà, on regardera Freaky ce week-end après ton boulot. Et on verra le jeu, ce sera peut-être du Noria, ce sera peut-être du Messina, je pense que ça va se jouer entre les deux. Ouais. Nous on jouera la veille comme ça pour se remettre dans le, Ouais. dans le bain. Ouais. Et puis ça va être cool de vous montrer l'un ou l'autre, de toute façon les deux sont excellents, donc voilà. Oui. Donc merci Merci, Yenal et le ah mais j'avais pas vu Yenal. Retrosan aussi pour ton follow Ah il y a oui, 47 minutes, merci, j'espère que tu es pardon, toujours là. désolée. On n'a pas entendu la notif, Mm, c'est bizarre. Ouais. Et donc merci du coup le Yenal pour ton follow, Et, bienvenue sur Partie Privée, on allait se dire au revoir là. Ouais. Et merci YouTube, bonjour YouTube, au revoir YouTube. Oui, et puis merci de nous suivre sur YouTube Merci, comme d'habitude. merci N'hésitez pour pas vos commentaires, à vos passer likes. sur Instagram, à passer sur Twitter pour savoir quand est-ce qu'on live et appeler ça sur Insta. C'est madame qui gère le compte Insta. On essaye d'être un petit peu actif avec quelques Oui. petites stories de temps en temps. On est un petit Gardez peu moins Noria ces pour derniers Bumi. temps, On mais- va pas attendre que tu viennes pour jouer à Oh Noria. là 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 Hein là. C'est bon, si c'est pour que tu gagnes en plus. Puis en plus, vendredi, ça se trouve, voilà. tu seras même pas là pour voir le live. Donc, de toute façon, tu ne verras rien de notre Voilà, c'est ça, exactement. Non, c'est Tortuga qu'on garde pour toi. T'avais dit Tortuga, on va jouer à Ouais. Tortuga. Tu nous le sors à chaque fois. alors. Voilà, donc voilà les amis, on va vous souhaiter une très très bonne semaine, bon courage pour le boulot, etc. Oui. etc. On vous fait Prenez des bien soin de bisous. vous, et puis on se dit enfin, on est de retour vendredi prochain, 20h30. On vous embrasse Oui. bien fort et merci d'avoir été là cet après-midi. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Des bisous. Salut. Ciao.